Bonjour tout le monde, alors nous voici pour un quatrième travaux en église. Alors, j'ai proposé ce dessin, oser un Dieu au contour flou. Alors, il y aura des théologiens qui m'aimeront beaucoup, d'autres pas du tout. Mais la théologie, elle est très diversifiée, il y a beaucoup de la place pour beaucoup de monde. Dans l'ensemble de la théologie, il y a tout un courant qu'on appelle la théologie négative. Ça veut pas dire que c'est des vieux théologiens frustrés et chialeux. Non, pas du tout. Ce sont simplement des théologiens qui croient que l'on ne saurait enfermer la grandeur de Dieu dans notre vocabulaire, encore moins dans nos rites, dans notre liturgie, dans notre morale. Si Dieu est Dieu, il dépasse tout cela. Le meilleur exemple, qui est celui qu'on décrit un peu comme le partant de l'histoire, si je ne m'abuse, c'est le pseudo-Denis qui disait « Dieu est amour, mais il est bien plus qu'amour. Dieu est certainement pardon, mais il est bien plus que cela. » Donc c'est une façon de dire à la fois, oui, on sait qui est Dieu, mais en même temps, Dieu nous dépasse largement. Alors, c'est ce que j'aimerais qu'on essaie de redécouvrir en Église. On a été très précis dans qui est Dieu. J'ai jamais eu autant de misère à être catholique que quand j'ai enseigné la Trinité. Parce qu'on est excessivement précis dans nos croyances et je trouve que ça laisse peu de liberté à Dieu pour être Dieu et d'être celui qui est au-delà de nos concepts, au-delà de nos petites cases. Alors, oser réapprendre une humilité face à Dieu. Même face au Christ. Des fois, puis ça m'arrive, j'ose m'exprimer à sa place. Hey, c'est prétentieux ça, hein? Ou des fois, j'ai l'impression qu'à partir des 4 évangiles, j'ai compris qui il était. Mais en même temps, même si les évangiles sont merveilleux, ben, ils ne me permettront pas d'appréhender toute la complexité du personnage historique de Jésus de Nazareth, et encore moins celui de Jésus-Christ qui est ce Christ, qui est ce sauveur pour nous chrétiens. Alors, redécouvrir une humilité, redécouvrir que nous ne possédons pas Dieu. Alors, voilà. Donc, je vous raconte une blague parce que je la trouve pertinente pour bien saisir. C'est l'histoire d'une petite fille qui est en train de dessiner et sa professeure vient la voir et dit qu'est-ce que tu dessines? Fait que là, la petite fille, elle dit ah, je dessine Dieu. Et là, le professeur, un petit peu déconcerté, dit tu sais que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Ben, la petite fille de répondre avec beaucoup d'aplomb qui attendent 2 minutes, ils vont le voir. Vous comprenez un peu l'image derrière tout ça. On veut parler de Dieu, mais pour en parler, on n'a que nos faibles mots. J'y vais avec une anecdote qui m'a été racontée. C'est l'histoire de quelqu'un qui animait la petite pasto, puis il y a une petite puce qui vient le voir en disant « Dieu, c'est mon toutou ». Et là, la personne est déconcertée en se disant « Ben, coudonc, elle n'a rien compris ». Et le soir, la personne prie avec la liturgie des heures et lit un psaume en disant « Dieu est mon roc, Dieu est mon rocher, Dieu est le Seigneur des armées ». Et de réaliser que Dieu est mon toutou, c'est tout aussi bon, hein, parce que ça l'exprime bien mieux un Dieu confident, un Dieu qui est une présence d'amour, un Dieu rassurant. On aime bien mieux faire un câlin à un toutou qu'à un rocher. Et à partir de là, la personne a vraiment saisi Dieu s'exprime parfois autrement que ce que notre tradition nous a amené à comprendre, à croire, à savoir. Mais n'est-ce pas le propre de Dieu que de dépasser justement tous ces concepts que nous avons dessinés ou que nous avons établis? Alors, n'hésitez pas à débattre avec les commentaires. Bye bye tout le monde.